Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 26 juin 2018. Nous fêtons les Olympes. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. C'est l'été, la fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin. C'est une date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays et notamment à Montluçon. C'était la fête à la Halle des Sports à Montluçon. Donc depuis plus de 20 ans, Acrobat Cirque enseigne les arts du cirque. Les numéros se sont enchaînés durant ce spectacle très haut en couleur. Le cirque, c'est un sport et un art à multiples facettes qui a ravi un public très nombreux. À la Halle des Sports de Montluçon et c'est le gala de cirque de l'école Acrobat Cirque. Jonglerie, il y aura des monocycles, il y aura des acrobaties, du trapèze, du tissu, enfin tout l'univers du cirque. Tous les numéros sont nouveaux en fait. Il y a un numéro qui est créé chaque année. Chaque année, c'est on renouvelle, on invente, on crée pour le plaisir des enfants, depuis les entraîneurs aussi. Alors vous êtes le professeur de monocycle? Oui, enfin, monocycle et jonglerie, je fais les deux. Ah, jonglerie aussi, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes qui viennent au monocirque, des petits enfants Oui, c'est de tout âge en fait, parce qu'on fait du plus petit aux adultes. Une fois qu'ils ont compris un tout petit peu, en fait c'est un puzzle quoi. Et après tout s'enchaîne au fur et à mesure. Et des fois ça vient très vite. Il y a certains qui prennent ça en vitesse phénoménale en fait. Et à partir de quel âge on peut démarrer le monocycle? Alors le monocycle, bon, pas trop petit, parce que bon, nous on n'a pas de matériel esprit, parce qu'il bon, y en a des petits monocycles, mais nous on n'en a pas. Mais après, à partir de 6 ans, il n'y a aucun problème. Il y a un numéro de girafe en fait, un monocycle avec une chaîne. Donc ça va être bien, c'est un petit peu du renouveau, parce que j'avais fait il y a quelques années, et puis donc je fais revenir un petit peu la girafe pour présenter tout ça. C'est la fête de tous les enfants et ils vont faire des numéros qui représentent un petit peu ce qu'ils ont fait dans l'année. Trapèze, de la jonglerie, du monocycle, du main à main, des acrobaties, un petit peu de tout, avec du théâtre, de la danse, tout ça en musique. C'est le gala du cirque, donc d'Acrobat Cirque. Et donc tous les groupes que Claudine elle a entraînés, à laquelle elle a préparé les spectacles.
Et ben ils vont ce soir ils vont interpréter leur numéro devant plein de personnes. Ça fait 2 ans. Alors qu'est-ce que tu aimes dans le cirque? Et qu'est-ce qui te plaît? Le cirque, quand tu es un passionné du cirque, il faut donner ce que tu as et tout ça. Et quand tu te vois devant plein de personnes, tu dis que ça en valait la peine, c'est tout. La création artistique est un puissant vecteur d'expression de soi, dans un cadre individuel ou collectif. Acrobat Cirque inscrit sa réflexion sur l'éducation artistique et la pratique amateur à la fois dans une logique d'éducation globale. Les numéros se sont succédés avec brio, orchestrés par Claudine en maître d'œuvre et entourés d'une équipe de bénévoles très soudés et surtout très professionnels. Fidèle à ses valeurs, Acrobat Cirque a pris l'habitude de présenter l'éducation aux arts du cirque à travers 3 enjeux indissociables. L'enjeu artistique, l'enjeu éducatif et l'enjeu corporel. Smartphone, ordinateur, nous sommes tous maintenant connectés. Comment se retrouver et s'amuser? À Saint-Vaury, dans la Creuse, les jeux sont devenus au fil des années un vecteur de communion et tout cela dans la bonne humeur. Un week-end de folie à Saint-Vaury dans la Creuse. Toutes les associations de la ville s'étaient donné le mot s'amuser et faire des jeux. Malgré une météo un peu capricieuse, c'est dans la bonne humeur que Brigitte Vernet a donné le top départ pour ces 2 jours de bonne humeur. Et il se passe plein de choses. C'est la fête à Saint-Vaury sur 2 jours, 1er juillet, 2 juillet. Festival du jeu, comme chaque année. La météo n'est pas avec nous, mais l'ambiance sera là. Super fête comme d'habitude, à Saint-Valéry est encore réussi cette année malgré la pluie. Hier on a été un peu embêtés par la pluie, mais les jeunes étaient au rendez-vous, les ados le soir aussi. La fête a été pleine toute la nuit, le feu d'artifice superbe. Voilà, on est content, on est heureux. La mairie, les associations, les parents d'élèves, tous mobilisés pour bien s'amuser. C'est un comité d'organisation qui a été créé, qui inclut beaucoup d'associations, le comité des fêtes, mais plein d'autres. Et le principe, c'est de proposer des animations tout le week-end, donc là des structures, de l'acrobranche, des démonstrations. On est très satisfait en fait, parce qu'avec le temps qu'on a aujourd'hui, les prévisions qui étaient un peu alarmistes, on se disait voilà, les gens vont pas venir, et en fait on est très satisfait quand on voit la fréquentation de cette manifestation avec beaucoup d'enfants, donc des parents qui les accompagnent, donc on est très contents. Nous organisons la buvette, le repas de midi demain, paella, le feu d'artifice de ce soir et le bal. La simplicité, la convivialité, 2 maîtres mots qui vous donneront peut-être l'envie l'an prochain de participer au tournoi des Jeux de Saint-Vaury dans la Creuse. Le Salon de la Lumière, c'est avec Rexel à Montluçon, spécialiste pour l'entreprise et le particulier. La lumière LED est devenue incontournable et pour tous. Ce salon est organisé par moi-même, l'agence Rexel à Montluçon.
où j'ai invité 30 fournisseurs en éclairage. Parmi plus de 300 fournisseurs qu'on a dans notre portefeuille depuis 9 h ce matin. Donc nous accueillons les artisans, les installateurs, les industries, le particulier aussi, parce qu'on a fait une grande campagne de publicité grâce à toi, je te remercie. Et donc nos fournisseurs ont répondu présents avec des stands de qualité comme vous pouvez voir. Et donc on a beaucoup de monde qui vient pour s'intéresser à l'éclairage. C'est de bon augure et je suis très content parce que c'est du boulot. Je suis responsable de la cellule éclairage sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je pilote toute l'activité éclairage sur les agences Rexel et je pilote une équipe de 10 spécialistes sur la notion éclairage. On rencontre le client, on détermine les produits ensemble, la phase étude. On se met en relation aussi avec l'équipe de Laurent et on va jusqu'à la détermination des produits, le chiffrage, la commande jusqu'au suivi du chantier. Alors sur ce salon, on peut remarquer beaucoup d'éclairage à la LED. Qu'est-ce que la LED apporte par rapport à les anciennes lumières incandescentes? Alors l'incandescente, le problème c'est qu'une lampe incandescente chauffait plus qu'elle éclairait en fait. Voilà, c'est un peu le paradoxe. La LED, on capte 100% l'éclairage de la LED et on consomme beaucoup moins, et ce qui fait le charme de cette nouveauté, nouvelle technologie. Fournir des décorations. Pour ma part, je travaille avec les collectivités. On va travailler aussi via d'autres sociétés pour les magasins, les centres commerciaux, pour les particuliers aussi. Donc on va vraiment faire tout ce qui est illumination de Noël. Vous retrouvez en fait toute la gamme RZB Home pour le particulier, donc qui est une exclusivité de vente pour la gamme Rexel. Oui. Et donc vous trouvez en fait tout un petit univers, des bornes de l'extérieur, des produits étanches. Rexel, c'est pas que de l'éclairage, c'est tout ce qui est électricité, chauffage électrique, etc. Plomberie depuis quelques années et électroménager. Et il faut aussi des reçus, Rexel, c'est pas que de l'entreprise, c'est aussi du particulier. On fait un petit chiffre d'affaires avec le particulier qu'on accueille volontiers dans nos agences. Plutôt le particulier. Plutôt le particulier. Dans les jardins et tout ça. Tout à fait. Et un petit peu les logements aussi, puisqu'il y a des produits pour les loggias, par exemple, avec des appliques, différentes décorations, ou des montées d'escalier. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on va remplacer une lanterne en 150-200 watts. On va la remplacer par des LED qui consomment que 30-40 watts. Moi je suis de Montluçon, je suis le représentant régional de la société Rani, qui est une société familiale basée à Cannes-sur-Mer et qui est un des derniers fabricants 100% français de lanternes d'éclairage. Aujourd'hui, notre plus gros marché, c'est les collectivités locales, bien sûr, c'est les syndicats d'électrification. Nous, d'ailleurs, la société Rani, nous avons équipé la ville de Désertine, est équipée avec, une partie de la ville est équipée avec certains de nos luminaires, et on vient d'équiper également le vieux Montluçon, et là, on va démarrer les zones autour de Montluçon. On va essayer l'année prochaine, c'est du boulot. Alors peut-être que je le ferai sur une autre famille de produits, parce qu'on ne distribue pas que de l'éclairage, on distribue du chauffage, etc. Donc, peut-être que je referai le même principe, mais avec une autre famille de produits. Rendez-vous demain à 19 h, ce soir à la télé sur TF1, dès 20 h, Nigeria, Argentine, et sur Gulli, la série Clem. Alors bonne soirée à tous et portez-vous bien.